Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Je bénis le Seigneur également pour le dirigeant, AP André, parce qu'il a déjà mis en place ce dont nous allons parler ce matin. Alors, comme depuis quelques semaines, je sais que ce n'est pas une surprise, vous savez de quoi je vais parler? Qui sait de quoi je vais parler? La sagesse, amen, amen. Depuis quelques semaines, nous sommes sur le thème de la sagesse. Et nous avons été instruits spécifiquement par Pasteur José ces derniers temps sur la sagesse des eaux d'en bas. Amen. La sagesse des eaux d'en bas, c'est cette sagesse-là qui nous permet de fonctionner sur terre. Amen. Parce que tu n'es pas du monde, mais tu es dans ce monde. Et dans ce monde, il y a des principes que Dieu lui-même a établis. Parce que des fois, quand on pense au monde, on a l'impression que non, c'est le diable qui dirige le monde. Non, c'est Dieu qui a fait le monde, ok? Et c'est lui qui a établi la terre et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a des principes qui régissent cette terre-là que tu dois connaître pour que ta vie sur cette terre soit épanouie et fructueuse. Tu as besoin de cette sagesse-là, qu'on appelle la sagesse des eaux d'en bas, qui te permettent d'avoir une vie réussie sur cette terre. Cette sagesse-là n'est pas suffisante. En plus de cette sagesse, tu as besoin de la sagesse des eaux d'en haut. Cette sagesse qui te permet d'avoir une vie spirituelle fructueuse, qui te permet d'aller chercher en haut ce dont tu as besoin également. Parce que tu n'es pas simplement un être terrestre, tu es un être spirituel. Alors, tu as besoin des principes qui sont spirituels, mais aussi des principes terrestres. Si tu es trop terrestre, ta vie sur terre aura un succès limité. Parce qu'il y a une composante spirituelle que tu ne maîtrises pas. Alors, comme on donnait l'exemple d'un étudiant, tu peux être un étudiant et travailler fort, mais ne pas réussir ta vie. Parce que tu as compris le concept terrestre du travail, mais tu n'as peut-être pas compris le concept terrestre de la bénédiction. Tu n'as peut-être pas compris le concept de la faveur divine. Tu n'as peut-être pas compris le concept du combat spirituel. Et à cause de ça, tu as des opportunités qui te passent à côté. Parce que tu n'as pas la sagesse d'en haut pour aller saisir en haut ce dont tu as besoin. Mais si tu es quelqu'un qui a la sagesse d'en haut, mais qui ne maîtrise pas la sagesse d'en bas, tu risques de vivre une vie de déception perpétuelle. Parce que tu vas voir des choses en haut. Tu vas comprendre des principes d'en haut. Tu vas saisir des choses en haut. Mais tu ne vas pas les voir manifester sur terre. Tout simplement parce que tu n'as pas la sagesse de comment le monde en bas opère. Et c'est important de comprendre cette sagesse-là, qui est différente de la sagesse du monde. La sagesse d'en bas, la sagesse des eaux d'en bas, est différente de la sagesse du monde. La sagesse du monde ne vient pas de Dieu. La sagesse du monde, elle vient de l'ennemi. Elle vient en exploitant les faiblesses de la chair pour contrôler et manipuler les personnes. Ça ne vient pas de Dieu. Mais la sagesse d'en bas, celle qui vient du Seigneur, c'est une sagesse divine qui te permet de comprendre les principes avec lesquels le Seigneur a créé la terre. Amen. Alors, tu peux avoir une sagesse qui te permet de... tu vas avoir du succès dans tes relations. Le Seigneur peut te donner une sagesse divine sur comment les personnes autour de toi fonctionnent, parce que c'est lui qui les a créées. Il va te dire, ils ont telle personnalité, ils ont besoin d'entendre tel type de parole. Et c'est comme ça que tu vas leur faire du bien. C'est une sagesse divine. C'est différent d'une sagesse, on va dire, charnelle, qui va te faire manipuler la personne pour ton propre bénéfice, pour obtenir ce que tu veux de la personne. Donc, il est important de faire cette distinction-là. C'est dans le Seigneur que tu trouves la sagesse des eaux d'en bas. C'est dans le Seigneur que tu
maîtrise encore plus la sagesse des eaux d'en bas. Mais le Seigneur a une manière d'opérer pour la sagesse des eaux d'en bas. Il a une manière particulière par laquelle on doit manifester cette sagesse-là. Et depuis quelques semaines, nous sommes dans des enseignements qui nous permettent de maîtriser cette sagesse. Amen. Et on bénit le Seigneur parce qu'il ne nous laisse jamais, jamais, jamais sans instruction. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que le Seigneur te donne toujours des exemples, des gens qui t'ont précédé, des gens qui ont vécu des situations similaires à toi. Et en observant leur vie, tu peux savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En observant leurs erreurs, tu peux savoir, voici ce que je dois éviter ou voici ce que je dois cultiver. Et donc, pour l'exemple de sagesse d'en bas, on a eu l'exemple du roi Josias. Amen. L'abbé André en a parlé pendant l'exhortation de la Sainte Seine. On en a parlé mercredi aussi, au mercredi des grâces. On va recommencer encore, repasser encore la vie du roi Josias. Parce que c'est vraiment important de comprendre en quoi il a failli, ce Josias-là. Parce que souvent, ce que nous, on fait, on va regarder la spiritualité des gens. Et quand on va lire la Bible, on va regarder la spiritualité. Ce qui est bon, parce que tu as besoin de la sagesse des eaux d'en haut. Donc, tu as besoin de développer ta spiritualité. Donc, tu vas regarder, oh, voici la vie de prière de tel homme de Dieu. Voici tel autel qu'il a détruit. Voici telle alliance qu'il a faite. Voici telle chose qu'il a faite dans le domaine spirituel pour réussir. Mais tu ne regardes pas souvent la sagesse des eaux d'en bas qu'il a manifestée pour réussir. Or, le roi Josias est particulier parce que ce roi-là, du côté spirituel, il a fait un zéro faute, comme on dit. Il a fait un 100%. Tout était beau. C'est-à-dire, si on peut retrouver le passage, je ne sais pas si la com peut retrouver le passage, excusez-moi. Dans le livre de Rois, dans le livre de 2 Rois, au chapitre 23, au verset 25, la Bible parle de Josias. Et la Bible nous dit ceci par rapport à lui. Je ne sais pas si la com peut afficher. 2 Rois, chapitre 23, verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Waouh! Waouh, vraiment, on peut dire waouh! Qui aimerait qu'on dise ça de sa vie? C'est-à-dire qu'avant toi, personne n'a été aussi spirituel. Après toi, il n'y a pas. C'est-à-dire tu es le top des tops. Parmi les serviteurs de Dieu, tu as manifesté ce qu'il fallait, ce que le Seigneur attendait là. Tu avais ça, tu avais le cœur, tu avais l'âme, tu avais la force, tu appliquais toute la loi. C'est-à-dire, il y en a qui sont arrivés avant, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Après toi, ils n'ont pas réussi. Donc, quel éloge sur la spiritualité de Josias. On n'a rien à lui reprocher. Rien. Il a fait tout ce qu'un serviteur devait faire. Il a fait tout ce qu'un roi devait faire. Il a marché fidèlement. Mais, malgré ça, Josias n'a pas réussi. Malgré ça, Josias a eu une mort prématurée. Il a eu des réussites, je ne veux pas dire qu'il n'a rien réussi. Il a restauré le culte de l'Éternel, il a rétabli des choses. Mais moi, je pense qu'il aurait pu faire plus s'il était resté plus longtemps. La preuve, après sa mort, tout ce qu'il a fait a disparu. Donc je pense que le Seigneur voulait qu'il fasse plus ou qu'il établisse plus de choses pour que la restauration du culte de l'Éternel qu'il a fait, les bonnes choses qu'il a faites pour Israël, demeurent. Mais ce n'est pas demeuré. Et je pense que c'est parce qu'il est mort trop tôt pour pouvoir faire demeurer ces choses-là. Et Josias est mort alors qu'il n'avait pas à mourir. Il est mort alors qu'il était en pleine réformation du système.
il est mort alors que ce qu'il était, il n'a pas eu le temps de le transmettre à d'autres. Celui qui était établi à sa place n'a pas suivi. Alors il a fait de bonnes choses. Il a aimé le Seigneur. Il a eu une vie spirituelle. Mais il n'a pas pu aller au bout de sa mission. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de sagesse, comme on l'a vu. Dans le livre de 2 Chroniques, on va relire le passage encore, 2 Chroniques 35, au verset 17. Si la com peut afficher, 2 Chroniques 35, au verset 17, on va revoir ce qui est arrivé à Josias. On l'a vu un peu pendant la Sainte Seine. Verset 18, pardon, on va continuer. Aucune Pâque pareille à celle-là, c'est ça. Donc Josias a célébré la Pâque pendant 8 jours. Il n'y a eu aucune Pâque, la plus grande Pâque qui a été célébrée dans l'histoire de la Pâque. Et après ça, arrive Néco. Donc on va continuer jusqu'à ce qu'on arrive au passage de Néco. Dans 2 Chroniques 35. Voilà, à partir du verset 20. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. On continue. Et Néco lui envoya des messagers pour dire, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. » On continue. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Néco qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Et on continue. Ses serviteurs l'emportaient du char et le mirent dans un second char qui était à lui et l'emmenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Amen. Alors ça, c'est la triste fin de Josias, serviteur de Dieu extraordinaire, homme extraordinairement spirituel. Il est tombé en guerre comme un soldat qui ne savait pas où il allait, sous les mains d'un roi païen qui lui avait prévenu de ne pas se lancer dans cette guerre. Il n'a pas écouté, elle a été tuée. Malgré sa spiritualité, malgré le fait qu'il ait restauré la maison de l'Éternel, qu'il a chassé, ôté de sa vie tous les dieux étrangers, qu'il soit consacré à l'Éternel, qu'il ait consacré tout son pays à l'Éternel, il a eu une fin trop courte, trop tôt, trop tragique. Et tout ça à cause du manque de sagesse. Et c'est important pour nous chrétiens aujourd'hui. Parce que comme Josias, on a des combats. Comme Josias, il y a un ennemi sur ta vie qui veut arrêter ta mission. Un ennemi sur ta vie qui ne veut pas que tu accomplisses ta destinée en Christ. Il y a un ennemi sur ta vie qui ne veut pas que tu laisses quelque chose qui va faire du bien au monde après toi. Et pour combattre cet ennemi-là, nous nous appliquons à avoir des vies très spirituelles comme Josias. Mais nous négligeons une certaine forme de sagesse qui peut nous épargner beaucoup de problèmes. Et c'est cette sagesse des eaux d'en bas là que nous devons développer. Ça fait partie. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose en plus de la spiritualité. Il faut voir ça comme faisant partie des outils que Dieu nous donne pour accomplir notre mission. Celui qui néglige sa sagesse n'utilise pas tout ce que Dieu lui a donné pour réussir sa vie. Celui qui néglige la sagesse des eaux d'en bas, c'est comme si tu disais à Dieu, « Ok, Seigneur,
tu m'as donné ça, ça et ça pour réussir. Moi, je juge que j'ai juste besoin de ça. Et je néglige l'autre partie. Donc, tu es en train de dire à Dieu que tu sais mieux que lui ce qu'il faut pour réussir ta vie. Or, le Seigneur lui-même te dit, prie, jeûne, combat, mais sois sage. Sois sage. Toi, tu as décidé que tu n'as pas besoin d'être sage. Mais que l'exemple de Josias ce matin vienne nous enseigner à être sage, à être prudent et sensé comme Daniel dans toutes nos interactions. Alors, moi, je me suis interrogée, mais qu'est-ce qui a rendu Josias, on va dire entre parenthèses, insensé? Parce que celui qui n'est pas sage est insensé. Qu'est-ce qui a rendu Josias insensé? Et mercredi, on a vu quelques points qui ont fait que Josias, à l'heure où il devait prendre des décisions importantes, a manqué de sagesse. On a vu que Josias est devenu roi très tôt, à 8 ans. Dès 8 ans, il a commencé à régner. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de père, il n'a pas eu de mentor, il n'a pas eu de conseiller, il n'a pas eu des gens pour le guider, pour le diriger. Il n'a pas eu des gens pour lui dire « Ah, peut-être que c'est une pratique commune pour les rois de se lever et d'aller en guerre. De toutes les manières, pour aller en guerre, tu dois bien traverser un territoire. C'est quelque chose qui se fait. » Il n'a eu personne pour le guider. L'autre chose, il n'a pas su écouter lorsque Néco lui a parlé. Il se trouvait au-dessus de la correction. Il n'a pas été sensible à la voix parce qu'il s'est dit, Dieu ne peut pas utiliser un païen pour me parler. Et Josias, quand on regarde sa vie, on se rend compte que c'est quelqu'un qui fonctionnait seul. Nulle part dans l'histoire, on a vu que Josias s'est tourné vers quelqu'un pour le consulter. Josias a demandé de l'aide. Josias s'est rendu compte qu'il avait un conseil. Nulle part. Josias s'est levé tout seul. Il a pris de bonnes décisions, comme celui de restaurer la maison de l'Éternel, de restaurer le culte. Mais tout seul, il n'y avait pas de prophète ni personne pour le diriger. Tout seul, il a pris cette décision. Ça a été une bonne décision. Tout seul aussi, il a pris la décision d'aller en guerre contre Néco. Et ça a été une mauvaise décision. Quand on regarde la vie de Josias, on se rend compte que là où la sagesse lui a manqué, c'est qu'il n'a pas su s'entourer. Et c'est une leçon que le Seigneur veut nous donner à travers lui. Il y a une composante que nous, chrétiens, on met souvent de côté. Ça s'appelle les autres. Tout simplement. Les autres. On veut fonctionner seul. On veut recevoir les conseils seul. On veut recevoir les révélations seul. On veut recevoir les prophéties seul. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Dieu m'a conseillé. J'ai jugé bon. J'ai trouvé bon. J'ai pensé. Il n'y a que toi seul. Tu es ton propre conseiller. Tu es ton propre... Des fois même, tu es ton propre Saint-Esprit. Tu penses que c'est le Saint-Esprit, mais c'est toi. Il n'y a personne pour te parler, personne pour te diriger, personne pour te corriger. Et ça, c'est ce qui a manqué à la vie de Josias. Et c'est ça qui manque souvent dans nos vies. Et souvent, on ne s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on arrive au point, comme Josias, du combat. Quand tu prends les bonnes décisions, quand tu es dans on va dire, les choses d'en haut, où le Seigneur, tu as le Saint-Esprit qui te conseille, qui te parle, qui te dirige, il y a de fortes chances que tu réussisses, même en étant tout seul. Parce que le Seigneur est là pour te guider. Mais en bas, le Seigneur a fait une chose. Il a établi des hommes autour de toi. Et c'est eux qu'il a mis là pour être des bénédictions pour toi. Donc, il faut que tu travailles avec eux. Et des fois, on a les yeux levés en haut, alors que la réponse est dans les personnes que le Seigneur a mis autour de nous.
Si Israël, en sortant de l'Égypte, avait dit, on va sortir de l'Égypte, on laisse toute l'Égypte derrière, Dieu va pourvoir pour nous dans le désert. Il va nous donner tout ce dont on a besoin. Il n'aurait pas eu tort. Dieu pourvoit, Dieu donne. Mais ce même Dieu leur a dit, allez demander aux Égyptiens leur richesse. Allez demander aux Égyptiens leur richesse. Parce que c'est dans les Égyptiens qu'il avait mis ce dont ils avaient besoin. Et on a vu avec l'enseignement du pasteur José, il y a de fortes chances que ce dont tu as besoin se trouve dans les mains de quelqu'un d'autre. Dieu t'a déjà répondu. Tu passes ton temps à prier, à jeûner. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, le travail que je cherche, le mari que je cherche, la promotion que je cherche, l'instruction que je cherche. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Dieu t'a déjà répondu, mais il a mis ça dans les mains de quelqu'un. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu ailles vers cette personne-là chercher. Mais comme toi, dans ta tête sur terre, il n'y a que toi et Dieu, tu passes ton temps à crier à Dieu, à crier à Dieu, à crier à Dieu, et tu persévères dans tes problèmes. Pourtant, la solution est là. Elle est tout près de toi, mais tu la négliges. Ce que Josias n'a pas fait l'a conduit vraiment à sa mort. Et il faut qu'on en tire des leçons de cela. La première chose, pour pouvoir aller chercher ce dont on a besoin chez les autres, il faut valoriser l'autre. Si tu ne réalises pas que chaque personne transporte quelque chose, que chaque personne est une source de bénédiction, tu n'iras jamais chercher chez l'autre ce dont tu as besoin. Quand le Seigneur dit d'aimer ton prochain, ce n'est pas juste pour le prochain, c'est pour toi-même. Oui, parce que quand tu l'aimes, tu en mangeras les fruits. Ce n'est pas vrai, c'est ce que la Bible dit, non? Si tu l'aimes, si tu le valorises, si tu es conscient de ce qu'il y a en lui, tu vas bénéficier de ce qu'il y a en lui. Mais si tu méprises ton prochain, tu trouves que lui ne compte pas, lui n'est pas assez spirituel, lui, je ne le calcule pas, lui, il n'a rien à m'apporter. Les bonnes choses que la personne a en lui, tu ne vas pas en bénéficier. Et je suis sûre qu'à nous tous, c'est déjà arrivé, qu'on a rencontré quelqu'un, on a mis de côté cette personne. Et après, les circonstances ont fait qu'on se rapproche de cette personne-là. Et tu t'as découvert que, mais finalement, cette personne, c'est un trésor. C'est une source de bénédiction. Elle m'a aidé dans telle chose. Elle m'a donné tel conseil. Quand j'avais tel problème, la personne m'a aidé. Mais si tu étais parti sur ta première impression, tu n'aurais jamais bénéficié de ce que cette personne a. Donc, avant toute chose, tu dois t'assurer d'aimer ton prochain. Tous les aimer. Ceux qui te ressemblent, ceux qui ne te ressemblent pas, ceux que tu aimes, ceux que tu n'aimes pas. Quand je dis aime pas, c'est avec qui tu as des affinités, c'est avec qui tu n'as pas d'affinité. Parce que souvent on dit, non, moi je n'ai pas de problème. Quelqu'un m'a dit un jour, non, moi j'aime tout le monde. Le Seigneur me dit, prie pour mes ennemis. Et puis moi je prie tous les jours. C'était une personne qui était américaine. Elle me dit, oui, moi je prie pour les Irakiens qui nous bombardent tous les jours. Je dis, ce n'est pas eux tes ennemis. Ce n'est pas eux tes ennemis. Elle dit, oui, mais ils nous bombardent. Je dis, oui, mais tous les jours que tu viens, tu te plains de ta belle-mère. Quand est-ce que tu as prié pour ta belle-mère? Elle dit, non, ce n'est pas pareil. Je dis, c'est pareil. Aujourd'hui, là, ton ennemi, c'est ta belle-mère. Ce n'est pas les Irakiens. C'est avec elle, c'est pour elle que tu dois prier. Pour elle que tu dois intercéder. En plus des Irakiens. Mais tu dois aimer tout le monde. La Bible dit en Deutéronome 10, verset 19, « Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Amen. Et je ne sais pas si vous vous rappelez d'un enseignement qu'on a eu dans cette maison, où le pasteur José nous enseignait que l'étranger, ce n'est pas juste celui qui est une nationalité différente de toi, ou quelqu'un qui vient d'un pays différent. L'étranger, c'est celui que tu trouves étrange.
celui qui n'est pas comme toi, celui qui ne pense pas comme toi. Il y a des habitudes différentes. Des fois même, vous êtes dans la même maison, tu te demandes, mais d'où est-ce que lui il sort ou d'où est-ce qu'elle sort? Parce que vous avez des manières de fonctionner tellement différentes. Cette personne-là aussi, c'est un étranger. Et cette personne-là aussi, tu dois l'aimer. Parce que quand tu étais étranger en Égypte, de l'étranger est venue ta bénédiction pour aller dans Canaan. De l'étranger sont venues les richesses dont tu avais besoin pour tenir dans le désert. Dans l'étranger est venu ce qui t'a permis de tenir debout et de ne pas plier devant les autres nations. Mais si tu ne reconnais pas la valeur de cet étranger-là, tu ne vas pas en bénéficier. Josias n'a pas su valoriser qu'autour de lui, il avait potentiellement des personnes qui pouvaient le diriger. Il n'a pas su valoriser que même Nécho, qui était païen, pouvait donner des paroles de sagesse qu'il avait besoin d'entendre. Et ça lui a coûté la vie. Autour de toi, tu as des personnes que Dieu a placées dans ta vie, qui sont peut-être moins spirituelles que toi, qui sont peut-être moins éduquées que toi, qui sont peut-être moins fortunées que toi, mais qui transportent quelque chose dont tu as besoin. Il faut que tu les aimes. Il faut que tu les valorises. Il faut que tu saches tenir compte de ce qu'ils disent. Beaucoup disent que non, quand on a trop de conseillers, quand trop de gens nous parlent, après ça, on fait des erreurs, et puis on ne peut pas se mettre à écouter tout et n'importe quoi. Et puis moi, j'ai écouté des gens, et puis j'ai eu des problèmes. C'est vrai. Ça, c'est arrivé à tout le monde. Tout le monde, un jour, a écouté quelqu'un qui lui a donné un mauvais conseil, et puis ça l'a mis dans des problèmes. Mais ça ne veut pas dire que le conseil, en tant que concept, est mauvais. Si je demande un jour qui a eu des problèmes dans son travail, je suis sûre que tout le monde va lever la main. Mais ce n'est pas pour autant que tu as dit, moi, je ne travaille plus jamais de ma vie, je reste à la maison. Tu as quitté, tu as cherché un autre travail, ou bien tu es parti, le lendemain, tu t'es remis à envoyer des CV. Parce que le problème, ce n'était pas le concept du travail. Le problème, c'est de la situation, la personne spécifique qui était en face de toi. Donc oui, tu as eu des mauvais conseillers. Oui, tu as eu des personnes qui t'ont mal dirigé, qui t'ont mal orienté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas préparé des choses pour toi. La Bible dit dans Proverbe 24, verset 6. Proverbe 24, verset 6, si la com peut afficher. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Ça, c'est un conseil que Josias aurait dû écouter. Tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Donc, quand tu es dans une situation difficile, il ne faut pas hésiter à chercher des conseillers. Tout le monde n'est pas ton conseiller. Tout le monde ne va pas te donner de bons conseils. Mais vous savez, la force d'un roi, quand tu regardes le roi David ou les autres rois, c'est qu'ils savaient s'entourer des bons conseillers. Que le Seigneur te donne d'être une personne qui s'entoure de bons conseillers. Mais l'erreur à faire, c'est de penser que tu n'attends pas. Écoutez, Dieu lui-même, il a un conseil. C'est pas vrai? Dieu même a un conseil, non? Dieu lui-même opère par un conseil. Et toi, tu vas dire, moi, je vais fonctionner sans conseil. Si Dieu lui-même a un conseil, toi aussi, tu as besoin d'un conseil. Donc, il faut dès maintenant établir. Et de la même manière que Dieu n'admet pas tout le monde dans son conseil, c'est correct. Toi aussi, tu n'as pas à admettre tout le monde dans ton conseil. Quand tu vois quelqu'un qui marche bizarrement, tu vas dire, OK, on va rire ensemble, mais toi là, tu n'es pas dans mon conseil. Quand quelqu'un t'a montré 2-3 traits de caractère, tu vas dire, OK, tu es bien, mais tu n'es pas dans le conseil. Tu n'es pas encore admissible au conseil. Donc, choisis tes gens admissibles, mais il faut choisir quand même. Il faut choisir. Tu ne peux pas rester et vivre sans conseil. Comme la Bible dit, le salut est dans le nombre des conseillers. Tu ne peux pas tout voir. Tu ne peux pas tout calculer. Tu ne peux pas tout prédire. Tu n'as pas tout vu. Donc, il faut que tu t'entoures de conseillers. Et ça, c'est un des principes de sagesse des eaux d'en bas que le Seigneur a mis. Beaucoup de fois, nous refusons des conseillers, tout simplement par orgueil ou par blessure. Tu as été blessé,
Donc, tu ne veux plus que quelqu'un rentre dans tes 500 mètres. Donc, tu dis, moi, je vais diriger ma vie tout seul. Ou tu penses que tu es assez bon, assez intelligent pour diriger ta vie tout seul. Dans les deux cas, tu as tort. Tu as tort. Si tu étais blessé, demande au Seigneur de te guérir. Tu dis, oui, j'ai cet ami-là qui m'a donné des faux conseils. Des fois même, c'était sciemment, la personne a voulu me couler. Seigneur, guéris mon cœur. J'ai fait des mauvaises décisions, guéris mon cœur. Et donne-moi de choisir les bons conseillers. Donne-moi de m'entourer des bonnes personnes. Si Josias avait fait ça, je suis sûre que son conseil lui aurait dit, ne te précipite pas. Ne te précipite pas pour aller à sa rencontre. Même si tu veux faire la guerre, attends un peu, attends qu'il s'avance, que tu vois un peu la tendance. Est-ce qu'il va vers toi? Est-ce qu'il va vers l'ennemi? Observe un peu. Mais la Bible dit qu'il s'est précipité, il allait au devant. C'est-à-dire qu'il n'a même pas attendu que Nécho arrive à son niveau. Lui-même, il allait chercher la guerre. Même nous, en lisant ça, on se dit, mais c'est un peu précipité. Mais parce qu'il n'a pas eu de conseiller, il est parti. Donc, trouve ton conseil et écoute ton conseil. Amen. La Bible nous dit aussi, en Galates 6, verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Donc, on a vu le premier principe d'aimer les autres. Le deuxième principe, de s'entourer du conseil. Le troisième principe, c'est, j'allais dire, faire le bien ou faire la miséricorde. La parole dit, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Donc, il dit, pendant que nous avons l'occasion. Ça veut dire qu'il y a un moment où tu n'auras plus l'occasion de faire le bien. Ça veut dire qu'il y aura un moment de galère. Il y aura un moment difficile. Il y aura un moment où ce n'est plus toi qui vas bénir, c'est toi qui auras besoin d'être béni. Il y aura un moment où ce n'est plus toi qui vas secourir, c'est toi qui auras besoin d'être secouru. Et il dit, quand tu es dans le jour, quand tout va bien, profites-en, fais le bien envers tous. Parce que quand la nuit va venir, il faut que toi, on puisse te faire du bien aussi. Une des sagesses d'en bas par rapport aux autres, c'est de toujours pratiquer la miséricorde. Si Josias avait ce principe-là, il se serait dit, c'est un roi, il a un ennemi qui doit aller combattre. Moi aussi, un jour, je pourrais avoir à traverser le territoire de quelqu'un d'autre pour parer à une attaque contre mon territoire. J'aimerais aussi qu'un roi me laisse passer, sans me faire du mal, pour aller accomplir ma mission. Mais lui, il n'a pas vu ça comme ça. Il n'a pas fait miséricorde à l'autre roi. Et parce qu'il n'a pas fait miséricorde, l'autre roi ne lui a pas fait miséricorde non plus quand la bataille est arrivée. Parce que Nécho aussi aurait pu dire, bon, il se trompe, il ne sait pas ce qu'il fait, je vais juste le mettre en prison, le temps d'aller faire ma guerre et revenir. Non, Nécho aussi, dès qu'il l'a vu, il a fini. Mais Nécho était païen. Il s'est dit, mais ce monsieur-là, lui, il vient pour me finir. Donc, moi aussi, je ne vais pas le louper. C'est ça. Mais s'il avait été quelqu'un qui pratiquait la miséricorde, je suis sûre que l'attitude des autres aurait été différente. Donc, dans toutes nos interactions, faisons preuve de miséricorde. Pendant qu'il est encore jour, pendant que tu as l'occasion de bénir quelqu'un, pendant que tu as l'occasion de donner des conseils à quelqu'un, de bien parler à quelqu'un, de faire du bien, de guérir, de consoler, de restaurer quelqu'un, fais-le. Fais-le. Parce que quand va venir l'occasion où tu ne pourras plus le faire, tu auras besoin d'être soutenu. La parabole de l'économe, j'allais dire injuste, ou infidèle, dans Luc 16, si on a le verset Luc 16, verset 1 à 8. Luc 16, verset 1 à 8 nous dit, si on peut l'afficher, c'est un peu long à lire. Jésus dit aussi à ses disciples,
Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appelait et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à l'autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Et là, la Bible nous dit quelque chose. Il dit, « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Donc la Bible nous dit, les gens du monde savent mieux se comporter avec les autres que nous-mêmes, les enfants de lumière. Les gens du monde, ils créent sa compagnie. En même temps qu'il a créé sa compagnie, il crée la section œuvre sociale. Et puis, ils font la charité avec. Et puis, automatiquement, ils distribuent des vivres, ils distribuent des maisons. Ça fait partie du budget de la compagnie. L'enfant de Dieu, il crée sa compagnie. Une fois qu'il a payé sa dîme, c'est fini. S'il a payé même. S'il a payé. C'est fini. La personne du monde nourrit les sans-abri. La personne du monde envoie des médecins partout, sans frontières. La personne du monde crée des maisons pour ceux qui n'ont pas de maison. Et les enfants de Dieu ne font rien. Ne font rien. Mais quand les problèmes arrivent, on est surpris que personne ne nous tend la main pour nous aider. On dit, oh oui, les gens n'aiment pas les chrétiens. Les gens dérangent les chrétiens. Les gens fatiguent les chrétiens. Mais si tu les avais aidés, ils se seraient souvenus de toi. Donc, il faut qu'on fasse preuve de miséricorde. Tout comme cet économe infidèle. Lui, il a réalisé qu'un jour, je vais être dans les problèmes. Comment je fais? Je vais faire du bien aux personnes autour de moi. Il y a des gens qui sont dans des problèmes en ce moment. Ils ont un débiteur. Ils doivent des dettes. Moi, je vais les aider. Je vais soulager. Le plus que je peux, je vais soulager. Je vais aider. Et avec ça, il dit, ils vont me recevoir dans leur maison quand je n'aurai plus d'emploi. Ils vont me recevoir dans leur maison quand je n'aurai plus d'emploi. Il faut qu'on soit dans cette dimension-là, de toujours aider. Moi, je suis choquée des fois quand je vois des chrétiens qui se plaignent. « Oh, le gouvernement ne fait pas ci, le gouvernement ne fait pas ça. » Et après, la même personne va me dire, « Ouais, moi, je ne paye pas mes taxes au gouvernement. » Non, c'est vrai, ça arrive. J'ai déjà entendu plusieurs chrétiens même dire ça. Tu ne payes pas tes taxes, mais tu veux que le gouvernement t'aide. Avec quoi le gouvernement va t'aider? Tu ne veux pas donner, mais tu veux recevoir. Tu ne veux pas semer, mais tu veux récolter. On est beaucoup comme ça. Pas seulement au niveau du gouvernement, mais dans nos relations, dans nos vies, même par rapport à nos églises. Tu veux prendre, tu veux prendre, tu veux prendre, tu veux prendre, mais tu ne veux pas donner. Et le Seigneur nous dit, une des sagesses des eaux d'en bas, c'est de savoir donner. Donne, 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 pour qu'au moment de recevoir, toi aussi tu sois arrosé. Donc faisons preuve de miséricorde dans toutes nos relations, dans toutes les situations. Et la dernière chose qui est semblable, c'est considère les intérêts des autres. Considère les intérêts des autres. Si Josias avait considéré pas seulement ses intérêts, pas seulement les intérêts du royaume, mais de tous, il n'aurait pas été dans la situation dans laquelle il est. La Bible dit qu'on sert un Dieu qui fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants.
Ça veut dire qu'il fait du bien à tout le monde. Josias voulait restaurer le royaume de Dieu, il voulait restaurer le culte de Dieu, mais il était seulement intéressé par sa maison, c'est-à-dire son petit royaume. Donc le reste du monde peut ne pas servir Dieu tant que c'est restauré chez lui. Lui, il est correct. Tant que dans son royaume tout va bien, lui, il est correct. S'il avait considéré les intérêts des autres, il n'aurait pas été dans cette situation. Une des sagesses d'en bas des eaux d'en bas que le Seigneur nous donne, c'est pense aux autres. Mets-toi à la place des autres. Considère les intérêts des autres. Regarde le point de vue des autres. Pas juste ton point de vue, pas juste ce qui t'arrange, pas juste ce qui fait du sens dans ta manière de réfléchir ou dans ta manière de penser. Mais dans toutes tes interactions, essaye de te mettre à la place de l'autre. Comment l'autre voit ça? Comment l'autre perçoit ça? Comment l'autre est en train de vivre cette situation-là? Et tu vas voir que ça va te donner du succès. Tout ça va te permettre de t'ouvrir le cœur des autres personnes, d'ouvrir les autres personnes à toi. Et ça va leur permettre de libérer envers toi les choses qu'ils ont pour toi. Il y a des multitudes de choses qui sont déjà acquises, pour lesquelles tu pries, que le Seigneur t'a déjà données. Mais les personnes à qui il les a données sont fermées à toi. Et souvent, elles sont fermées à nous à cause de notre propre attitude. Et en appliquant ces principes-là, le Seigneur nous donne de permettre qu'elles s'ouvrent à nous. Qu'elles s'ouvrent à nous. Alors, on va prier. On va prier ce matin pour que le Seigneur nous donne vraiment de manifester cette sagesse des eaux d'en bas. Nous donne d'aimer véritablement, sincèrement les autres. Nous donne de faire du bien, de pratiquer la miséricorde envers tous. Nous donne de s'être capable de sélectionner et d'utiliser les conseillers qu'il a mis autour de nous. Tout le monde a des personnes que Dieu a mis autour de lui comme conseillers. Si tu ne sais pas, tu as déjà au sein même de l'Église, tu as des pasteurs, tu as des intendants. Dans ta vie même, le Seigneur a mis des personnes qui sont remplies de la sagesse. Peut-être que dans ton emploi, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Le Seigneur a mis quelqu'un là-bas avec la sagesse pour te dire quoi faire. Mais parce que tu es ton propre conseiller, tu ne vois même pas ces personnes. Ou lorsque tu les vois, tu n'es pas intéressé à te rapprocher d'elles. Tu n'es pas intéressé à les connaître. Tu n'es pas intéressé à apprendre d'eux. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, laisse aller ton orgueil. Laisse aller tes blessures passées. Laisse aller tes déceptions passées. Peut-être que tu t'es confié à quelqu'un, la personne t'a trahi. Peut-être que tu t'es confié à quelqu'un, la personne en a profité pour dévoiler tes faiblesses à d'autres. Peut-être que tu t'es confié à quelqu'un et la personne t'a donné des mauvais conseils. Ça arrive. C'est arrivé à tout le monde. Et ça peut même encore arriver dans le futur. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas mis autour de toi des personnes qui ont ce dont tu as besoin. Alors que ce matin, tu puisses laisser aller les choses anciennes, laisser aller le passé, laisser aller les mauvaises expériences et dire, Seigneur, ce matin, viens me guérir. Ce matin, viens me restaurer. Ce matin, viens me donner l'humilité. Seigneur, je veux être capable d'aller vers les personnes, ces personnes spécifiques que tu as prévues pour être dans mon conseil et vers qui je vais aller chercher l'orientation dont j'ai besoin. Seigneur, je ne veux plus mépriser les personnes. Je ne veux plus mettre de côté les personnes. Je ne veux plus être méfiant des personnes parce que ce n'est pas ce que tu m'enseignes. Tu dis que l'amour croit tout, supporte tout. Alors la méfiance de tout le monde n'est pas de l'amour. Tu nous demandes d'être prudents. Tu nous demandes d'être prudents, certes. Et tout le monde n'a pas à être notre conseiller. Mais nous avons quand même à avoir des conseillers. Donne-moi ce matin, Seigneur, de reconnaître et de choisir mes conseillers.
Donne-moi, Seigneur, de ne pas regarder tout le monde avec suspicion, Seigneur, mais que ceux que tu as établis, Seigneur, autour de moi, je puisse les accueillir, je puisse m'ouvrir à eux. Oh Seigneur, donne-moi la prudence qu'il faut, donne-moi la sagesse qu'il faut pour pouvoir discerner ces personnes-là et pour pouvoir les écouter. Seigneur, donne-moi, Seigneur, l'humilité d'aller, Seigneur, vers des personnes et dire, j'ai tel problème dans ma vie, j'ai tel problème dans mon foyer. Des fois, j'ai des problèmes, mais je me dis, oh, à mon stade, à mon niveau spirituel, je ne devrais pas avoir ces problèmes-là. Alors, et au lieu d'aller chercher le conseil, je me renferme sur moi-même, au lieu d'aller chercher la solution que peut-être le Seigneur avait déjà mis en quelqu'un. Seigneur, donne-moi de mourir à cet orgueil-là et d'aller vers les personnes que tu as préparées. Que ce soit un pasteur, que ce soit un intendant, que ce soit un ami proche que le Seigneur a mis et dire, j'ai un problème dans mon foyer, j'ai un problème dans mes finances, j'ai un problème dans ma santé, j'ai un problème dans tel domaine, j'ai un problème dans ma carrière. Donne-nous, Seigneur, de ne pas s'arrêter à ces considérations charnelles, Seigneur, mais d'utiliser le conseil que tu as mis à notre disposition pour, Seigneur, pour notre bénédiction. Oh oui, Seigneur, ce matin, donne-nous, Seigneur, d'être rempli de miséricorde. Continue à prier. Donne-moi, Seigneur, d'être rempli de miséricorde afin de faire le bien à tous, Seigneur. De faire le bien à tous, sans distinction. De toujours, quand j'en ai l'occasion, de pratiquer le bien, Seigneur. Afin que, lorsque la nuit arrive, Seigneur, les autres soient disposés favorablement à mon égard également, Seigneur. Je ne veux pas être quelqu'un qui vit seulement pour moi-même, qui vit seulement pour mes intérêts, qui vit seulement pour ma famille, qui vit seulement pour ce que moi je veux, mais je veux être quelqu'un qui fait du bien aux autres, qui considère les intérêts des autres. Seigneur, montre-moi dans ma vie là où j'ai manqué de considérer les intérêts des autres. Montre-moi dans ma vie là où je fonctionne de manière égoïste. Montre-moi dans ma vie là où, Seigneur, je ne prends pas du temps pour me pratiquer à faire le bien. La Bible dit qu'il faut se pratiquer. Ça veut dire que ça ne vient pas nécessairement de manière naturelle. Ça ne vient pas nécessairement de manière facile. Ça veut dire que des fois, ça va prendre des sacrifices de ton temps. Ça va prendre des sacrifices de ta volonté pour pouvoir faire du bien à d'autres personnes. C'est une pratique, quelque chose que tu dois t'entraîner à faire dans différents domaines de ta vie. Alors que ce matin, demande au Seigneur la force pour te pratiquer à faire le bien envers tous, sans distinction de personne. Oh Seigneur, donne-nous cette capacité-là. Donne-nous cette capacité-là, afin que rien ne vienne entraver nos relations avec les autres. Seigneur, tu as mis de multitudes de bénédictions dans la main de personnes autour de nous. Des multitudes de bénédictions dans la main des personnes autour de nous. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous fermer. Donne-nous de ne pas nous braquer. Donne-nous, Seigneur, de ne pas agir de telle manière à ce que ces personnes-là se détournent, Seigneur, de nous. Tu dis dans ta parole, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec tous. Que cela, Seigneur, soit une attitude de vie pour nous. Que chaque fois que cela dépend de nous, Seigneur, nous soyons dans la paix. Chaque fois que cela dépend de nous, Seigneur, nous fassons du bien aux personnes autour de nous. Chaque fois que cela dépend de nous, nous soyons une source de bénédiction pour les personnes autour de nous. Oh, Réa Baba, afin que, Seigneur, nos relations avec les autres soient comme tu veux qu'elles soient. Et que la sagesse des eaux d'en bas, la bénédiction que tu as déposée en eux, on puisse être libre d'aller la chercher. Libre d'aller la chercher au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur. Tu as établi, Seigneur, cette manière de fonctionner. De la même manière que l'arbre ne se nourrit pas de ses propres fruits. Les fruits que nous manifestons sont pour les autres. Et de la même manière que les fruits que nous manifestons sont pour les autres, les fruits des autres sont pour nous. Des fois, nous acceptons que nos fruits soient pour les autres, mais nous n'acceptons pas que les fruits des autres soient pour nous. Seigneur, donne-nous d'accepter ce principe-là. Donne-nous d'accepter ce principe afin de recevoir la bénédiction des eaux d'en bas. Merci Seigneur, parce que tu nous transformes. Merci Seigneur, parce que tu nous fais voir les opportunités. Merci Seigneur, parce que tu nous fais valoriser ces personnes autour de nous. Merci Seigneur, parce que à travers cette sagesse-là, nous allons bénéficier de ce que tu as mis autour de nous.
À travers cette sagesse, nous allons éviter les erreurs de Josias. À travers cette sagesse, Seigneur, tu nous béniras, tu nous instruiras, tu nous dirigeras pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.